Yo tout le monde, c'est Aurel, troisième vidéo du jour. Si vous avez regardé les deux autres qui sont sortis, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. La dernière fois, on avait eu des épisodes, enfin on a eu deux épisodes qui racontaient un petit peu la vie de notre héroïne, donc Len, et on avait eu un petit peu sa rencontre avec Pitou qui apparemment est un personnage assez important. Eh bien, je vous rappelle que dans le premier épisode, on était en plein milieu d'un squad jam quand on s'était laissé. Et un squad jam, donc c'est l'espèce de battle royale qu'ils ont organisé. Et donc, on a enfin la suite de ce squad jam dans cet épisode-ci. Alors, on n'a toujours pas le dénouement final, mais on a enfin la suite. Je rappelle que les épisodes sont disponibles sur Wakanim. D'ailleurs, il y a l'épisode 3 qui est disponible gratuitement à partir d'aujourd'hui. Et l'épisode 4 pour les gens qui sont abonnés. Donc, l'épisode 4 sera disponible dès la semaine prochaine pour les gens qui ne sont pas abonnés gratuitement. Donc on a un petit peu la suite de ce qui s'est passé. On revoit d'ailleurs la dernière action de Len quand elle avait fait l'action avec la valise, là où elle se cachait dans la valise et où elle tombait contre une escouade. Elle est donc accompagnée de M, hein. On savait déjà ça vu que c'était déjà dans l'épisode 1. Et donc on a enfin la suite. Alors apparemment après leur petite victoire, on va dire, contre justement l'escouade de 4 ou 5 joueurs, je sais plus combien est-ce qu'ils étaient exactement, de l'épisode 1, eh bien, ils sont informés qu'il reste deux teams grâce au scan, hein. Je vous rappelle qu'il y a un scan qui passe toutes les 10 minutes sur la map, et donc on voit le leader de chaque équipe à chaque fois affiché sur la map. Et donc, il reste deux équipes en phase 2. Ils arrivent du coup près d'un lac où, eh bien, justement, ils voient que l'une des deux équipes se dirige assez rapidement vers eux. Et notamment, eh bien, c'est normal vu qu'ils ont trouvé des aéroglisseurs. Donc c'est une équipe composée de 6 joueurs, si je ne me trompe pas, 5 ou 6, enfin peu importe. Et encore une fois, on voit dans cette action que M est vraiment un habitué du jeu, qu'il est très stratégique, qu'il est très fort d'ailleurs même, hein. Je vous rappelle que M, pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est qu'il orientait Len dans les combats. C'est vrai qu'il donnait des conseils à Len, etc. Et dans cet épisode-ci, l'affrontement qu'on va voir, c'est surtout lui qui va combattre en fait. Bon, Len va toujours être là parce que c'est un sniper, et un sniper, ça a en soi toujours besoin de coéquipier. Il peut pas s'amuser à courir partout avec son sniper. Et donc, Len va entre guillemets jouer l'appât. Bon, à savoir que les gens qui sont dans, enfin que les squads d'en face qui sont dans l'aéroglisseur ont un avantage vu qu'ils savent se déplacer plus rapidement. Ils sont dans l'eau, donc eux, bah tu peux pas les atteindre. Enfin, ils peuvent pas risquer d'aller dans l'eau, Len et M. Et donc là, M, on va enfin découvrir ce qu'il a justement dans son sac à dos. C'est vrai que Len s'était posé la question, je crois que c'était dans l'épisode 1 si je me trompe pas, parce que M a justement un énorme sac à dos. Il se balade avec depuis le début, et c'est vrai que ça peut poser des questions. On se demande bien ce qu'il a là-dedans, hein, parce qu'on se doute bien qu'il a pas que des grenades ou des trucs comme ça. Et au final, eh bien, il sort de son sac à dos un bouclier pour qu'il puisse se coucher à terre et qui va le protéger justement, lui et son sniper, pour pouvoir attaquer un petit peu plus facilement les autres. Alors, le but donc de leur bataille, c'est tout simplement que Len va un petit peu jouer l'appât. Elle va s'occuper de distraire, on va dire, les ennemis. Elle va simplement esquiver sans forcément tirer. Et lui, il va s'amuser à tirer justement sniper. Alors on a un petit flashback par rapport à ça parce que Pitou justement avait parlé à Len de quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle avait ramené dans le jeu et qui tirait dans la vraie vie, qui allait, bon, je suppose, au stand de tir dans la vraie vie, et du coup, parce qu'il se posait des questions si un joueur allait devenir, enfin, si un joueur qui est déjà un bon tireur dans la vraie vie arrivait sur le jeu, et bien qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il rappelle bien que le jeu est assisté avec les bullet circles, je crois que c'est ça le nom. Et tout ça en soit le cercle qu'ils ont quand ils visent pas forcément. Et notamment, donc il y a Pitou qui raconte son histoire, qu'elle avait déjà ramené un ami à elle qui avait déjà tiré dans la vraie vie et tout. Bon, je suppose, elle a pas dit vraiment qu'elle parlait de M, mais je pense qu'elle parlait de M parce que justement dans cette action, on voit que M dégomme tous les ennemis
sans montrer justement leur bullet line, là, leur ligne rouge quand ils s'apprêtent à tirer. Il y a toujours une ligne rouge, hein, je rappelle, qui montre la trajectoire de la balle. Et bien ici, justement, elle n'est pas visible étant donné qu'il ne vise pas ni rien, et il a son cercle. Il a son cercle qui est désactivé, du coup il tire à l'œil, en fait, il tire sans forcément viser, etc. Notamment, et au final il dégomme tous les ennemis comme ça, sauf un qui reste sur l'aéroglisseur. Mais encore une fois, on voit bien que c'est un habitué, Je pense que, je sais pas ce qu'il fait dans la vraie vie, c'est vrai que certains, je crois que quelqu'un a mis dans les commentaires qu'il avait un rapprochement avec Pyto dans la vraie vie, notamment. Parce que c'est vrai qu'il a l'air d'être aux ordres de Pyto, donc c'est ça qui est assez chelou. Et donc, il utilise encore une fois sa tête, et au final, il balance une grenade qui arrive en bas de l'aéroglisseur, enfin en dessous, dans l'eau, en dessous de l'aéroglisseur, et puis au final, elle explose, ça fait bump l'aéroglisseur, et donc le gars arrive tout simplement sur la terre ferme. Len n'a plus qu'à le débusquer. Donc voilà, encore une équipe de moins, il en reste plus qu'une en phase 2 du coup. Et le prochain scan justement arrive, donc ils regardent le prochain scan et ils se rendent vite compte que la dernière équipe justement n'est pas très loin. Elle était pourtant très loin au début, mais maintenant elle s'est bien rapprochée. Et du coup, justement, l'équipe ennemie tire une fois, ça touche Len. Donc ils décident de partir justement et un petit peu de fuir le combat parce qu'ils sont pas dans une position très bonne, tout simplement. Len est touchée, donc ça veut dire que bon, elle est pas morte, mais elle est touchée. Et derrière M, avec un sniper, il saurait pas affronter des ennemis qui sont tout près face à lui, et surtout qu'ils sont plusieurs, ils sont 4 ou 5, peut-être même 6. Je crois qu'ils étaient 6 d'ailleurs, d'après ce qu'on a vu. Donc il décide de partir avec justement un des aéroglisseurs laissés par l'équipe d'avant. Et bon, déjà moi j'ai bien aimé justement M dans cet épisode pour son côté stratégique et tout, parce que c'est vrai que Len, elle a pas l'air, je vais pas dire qu'elle est pas débrouillarde, mais je pense que pour qu'elle soit vraiment super efficace quand elle combat, il lui faut quelqu'un pour la guider un petit peu, parce qu'elle prend pas des initiatives forcément à son avantage, j'ai l'impression. On verra bien ça dans la suite des épisodes du coup. Donc ils arrivent un petit peu à s'échapper. Bon, évidemment, Len prend des potions et tout, enfin je sais plus, des kits de soins, voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et à la fin de l'épisode, eh bien, on a M qui chope, qui avait une lettre en fait de Pyto justement, et il devait la lire à une certaine heure. Justement, c'est l'heure, je crois que c'était 15 ou 16 heures, je sais plus. Enfin, il devait la lire absolument à ce moment-là. Et donc il lit sa lettre, et là, ça m'a... Alors, si on m'avait dit que ça allait se passer comme ça, je l'aurais pas deviné. Et puis là, on voit qu'il se retourne avec son pistolet et qu'il vise Len, puis on entend un coup de feu. Bon, on sait pas si Len est éliminé ou qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il vise Len avec un regard en mode je vais te tuer. Donc, très surpris de cette fin d'épisode. Je me demande bien ce qui était marqué sur cette lettre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses cheloues autour de M et Pyto, même si ils ont l'air d'être gentils, ça a l'air d'être des alliés au final. Après l'action de M, je sais pas trop ce qu'ils recherchent, je sais pas trop c'est quoi leur but, surtout que c'est Pyto qui les a inscrits, enfin qui a dit à Len de participer au squad jam, et elle a dit à M il faut absolument que vous gagnez machin. Alors que là il lit sa lettre qui était écrite par Pyto et il veut tirer, enfin il tire sur Len, hein. Apparemment il a tiré dessus, hein. Je sais pas s'il tire à côté ou autre parce qu'on le voit pas, mais je pense qu'il a tiré dessus. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mystères autour de ça. Je pense qu'on en saura plus dans le prochain épisode du coup, parce qu'ils ont mis assez de flashbacks jusqu'ici. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de flashbacks. Bon, c'est logique, hein, mais en soi c'était pas si mal. Franchement, voilà, qu'il y ait les flashbacks ou pas, je vais dire c'est pas dérangeant qu'il y ait les flashbacks, ça ralentit pas forcément énormément l'histoire, donc c'est bien. Et impatient dans le prochain épisode du coup pour voir ce qu'il est advenu de Len. Est-ce qu'ils vont gagner leur squad jam? Parce qu'au final, même s'il a tiré sur Len et que Len est tombé, il est toujours là lui. Donc il a toujours 6 personnes en face de lui, une équipe complète. Donc on verra bien dans le prochain épisode. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires pour ceux qui l'ont regardé. N'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas regardé le début d'aller checker. Du coup, vu que les 3 premiers épisodes sont gratuits, je vous laisse là. Ciao, bye bye.